Merci Garcimore. C'était la magie. La magie. La magie. Tu es un sorcier, Harry. Tu es un sorcier, Harry. Bref, vous l'avez deviné, enfin non, vous l'avez lu, hein, voilà. Tout ce qui est titre et miniature vous a indiqué que nous parlions aujourd'hui de Warhammer 40 000. Voilà. Ah, parce que si mes souvenirs sont bons, il y a environ un an de ça, on parlait déjà de ce jeu sur les règles de ce qu'on appelait à l'époque la V8. La V8. Le grimoire de la V8. Le grimoire de la V8, et puis 2 semaines plus tard, ils ont dit « Ça y est, c'est bon, la V9, c'est sûr, ça sort à telle date », et on a fait « Tiens, God damn it !» Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite mise à jour des règles qu'on avait expliquées il y a de ça un an. La vidéo s'affiche désormais dans les fiches. Voilà, elle sert pas trop, mais il y a des trucs qui n'ont pas changé. Bah, il y a pas mal de trucs qui n'ont pas changé, d'autres qui ont changé, donc on va quand même faire un petit peu le tour. Comme ça, on jouera avec la V9 et pour la V8. Voilà. Espérons qu'on ait le temps de jouer au moins une partie avant qu'il y ait la V10 qui sorte. Tu penses qu'au bout d'un moment ils vont arrêter de mettre des chiffres parce que quand ils sont à la V27... ils peuvent aller jusqu'à V40 000, moi je pense, tant qu'ils sont tranquilles. Ah les salauds. Ah, les salauds. Donc effectivement, il y a des choses qui ont changé, d'autres qui n'ont pas changé, on va voir ça, on va faire un petit tour d'horizon du jeu, mais grosso modo ce qu'il faut retenir c'est que si vous êtes familier avec la V8, vous serez pas trop dépaysé par la V9. Non, voilà. Vous êtes en terre inconnue, là vous avez pris rendez-vous, tout est à peu près pareil, sauf que pas vraiment. Voilà. Et c'est là la petite subtilité, parce que il faut quand même mettre à jour 2-3 petits points de règle, parce que sinon ça ne va pas marcher. Sinon, vous jouez à une V8.5. C'est ça. Avant de commencer, on voudrait remercier Tom, parce que c'est grâce à lui en fait que cette vidéo a vu le jour. Oui. Ça a pris le temps. Mais ça y est. Ça a pris le temps, pour toi en partie temps de peinture et moi en partie temps de montage, parce que... Désolé Tom, il n'y a pas encore les nécrons sur la table. Voilà. Il reste plus que les glandus de base à monter. Ah, les fameux. Les fameux glandus de base, comme tu as pu le voir un petit peu, j'ai commencé à faire joujou sur Instagram. Avec les héros, les personnages spéciaux, à les rendre un peu... Abonnez-vous sur Instagram. Le monteur te déteste. Ouais, mais c'est moi. Donc tu te détestes. Et je te déteste, Lux. Voilà. Mais on fait aussi coucou, on fait des coucous. Voilà, aujourd'hui on fait des coucous à Laïna et Aurore. Oui. Qui sont les filles à Gaëtan, qui nous ont dit qu'elles étaient très contentes qu'on fasse du 40K aussi, puisqu'elles font du 40K. Voilà. Alors, voilà. Donc on leur fait un petit coucou. On fait un petit coucou. Voilà. Un petit coucou à chacune, ça fait un grand coucou avec les deux ensemble en fait, voilà. Si vous vous associez, vous avez un grand coucou. Oui, un coucou voilà, entier. On promeut la mise en communauté. La mise en communauté. Ouais. Tu parles à mon côté communiste, ça me fait plaisir. On parle à leur côté de coopération, voilà. Associez-vous les deux et mettez la... C'est mieux que mise en communauté, c'est plus décentralisation, c'est bien ça. Vous travaillez les deux ensemble et puis mettez la misère à votre papa. Oui, et puis, voilà. Ça à 2 contre 1. Tiens visez bien mes mollets. Ça t'apprendra à nous acheter des figurines. Et maintenant on gagne les parties. Voilà. J'espère. Bon, ça arrive qu'on perde aussi. Hein, oui, souvent, mais bon. Voilà. Nous, souvent. Oui. On perd très souvent. Voilà. Bref, on est qu'à 2, donc forcément, il y a 50% de chances de perdre à chaque partie. Et on arrive des fois à faire égalité. Ouais, c'est ça. Donc on perd tous les deux. Allez,
Bref, les règles de la V9, de quoi, comment, quel qui se passe. La première chose qui a changé, c'est qu'il y a déjà une phase de jeu supplémentaire. Ah, encore des phases. Bon, ça va. Ça va. Ah non, en fait... Oh non ah, ouais, non, en fait, ça va. Oh, ça va. La phase supplémentaire, elle se situe en tout début de tour. Voilà, elle est pas plan que mieux, c'est au tout début, avant quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est la phase de commandement. Ok. Donc là, on va retrouver une inspiration Age of Sigmar, dans le sens où c'est une phase qui va permettre, d'une part, de récupérer un point de commandement, si votre armée est Battleforge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Battleforge? Alors, ça veut dire qu'il faut donner beaucoup d'argent à Gameforge. Voilà, ça, déjà, premièrement. Voilà. Hein Battleforge, mais fesses, ouais. Donc, en fait... Bon, alors, si vous êtes des gens comme nous, vous dites que c'est Battleforge, même si ça l'est pas. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais en tournoi, ça marchera pas. Donc Battleforge, de quoi s'agit-il? En fait, quand on conçoit son armée, c'est-à-dire qu'on a les points d'armée, les différentes unités, etc., il y a des détachements qui rentrent en ligne de compte. Donc qu'est-ce que c'est un détachement? Bah, en fait, c'est une contrainte qui vous dit, bon bah voilà, pour votre armée, il vous faut tant de troupes comme ci, au moins une élite comme ça, un QG comme ceci, bref. Et si vous respectez ces conditions-là, eh bien votre armée est dite Battleforge, ce qui vous permet de gagner un point de commandement en début de tour. Alors, les points de commandement, ils vont servir à différentes choses, hein, donc ça on verra après. Mais normalement, c'est fait pour respecter un équilibrage entre les gens. Mais normalement, c'est le but recherché par ce genre de truc. L'idée, c'est que tu prennes pas que des dreadnoughts. C'est ça. Voilà. J'ai fait une armée de dreadnoughts. Comme ça, tu vas bien souffrir. Nique-toi. Et moi, en face, j'ai fait une armée de Gretchen. Bah comme ça, je vais bien recouvrir le tapis de Gretchen mort. Ouais. Et puis du coup, il va me falloir 18 ans pour faire la moindre phase de mouvement. Alors je précise évidemment que là, on va se concentrer sur les règles de base, on va pas rentrer dans les détails, les règles spéciales, les missions particulières, etc. Le but du jeu, c'est que vous puissiez suivre les parties qu'on va jouer, hein, sans avoir besoin d'avoir le livre de règles nécessaire. La phase de commandement, c'est aussi à ce moment-là que certains effets vont avoir lieu. Par exemple, mon chapelain, où est-ce qu'il est? Il est ici, mon chapelain. Il est ici, ton chapelain. Il a un pouvoir qui s'active pendant la phase de commandement, donc c'est une prière, il va faire wololo et toute mon armée devient rose fumée. C'est ça, voilà, exactement. Wololo à la foirée. Alors, après la phase de commandement, arrive ce qui était la première phase du tour, la phase de mouvement. Alors la phase de mouvement a pas beaucoup changé, mais il y a un gros changement au niveau de la cohésion d'unité. Pour faire simple, à la phase de mouvement, on peut décider soit de rester stationnaire, de ne pas bouger. Donc ça, il faut qu'aucune figurine de l'unité ne bouge. Voilà, comme d'hab. Je peux décider de faire un mouvement, donc là je prends la caractéristique de mouvement de mes figurines, je les avance pour pas que ça dépasse. Jusque là, voilà. Et je peux faire une advance, donc courir, et donc je rajoute un D6 à mon mouvement, pour aller plus vite. Plus vite, mais tu pourras pas tirer ou charger. Voilà, exactement. Le gros changement, c'est la cohésion d'unité. La cohésion d'unité de base, c'est 2 pas. C'est-à-dire que chaque figurine doit être à au moins 2 pas d'une autre figurine. Donc là, mes 5 intercesseurs, ils sont à 2 pas les uns des autres, donc tout va bien. L'unité est valide. Voilà. Dès lors que l'unité est à plus de 5 figurines, donc par exemple eux, hein, au hasard, les gardes impériaux là, voilà, ils doivent être à 2 pas d'au moins 2 figurines. Donc ça veut dire qu'il n'est désormais impossible de faire des petits cordons. De cette manière... De faire une ligne bien droite d'absolument tous les mecs, histoire de bloquer le passage et de m'empêcher un tiers du terrain. C'est ça. Et ça, ce que ça peut engendrer, c'est qu'à la fin du tour, si la cohésion n'est pas respectée, tous ceux qui sont pas en cohésion, terminé, ils rentrent à la maison. À la phase de mouvement, on peut aussi retraiter, hein, donc en fait c'est sortir de la zone d'engagement de toutes les figurines ennemies, mais on peut pas charger, on peut pas tirer, etc. Alors le concept de zone d'engagement, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, je sais pas si ça existait, en fait, je suis même plus sûr. Mais bref, en fait, chaque figurine a une zone d'engagement, c'est comme une zone de tacle à Blood Bowl, c'est ça. Hein, qui détermine en fait à quel moment on peut taper dessus au corps à corps, grosso modo. Et donc là, voilà, c'est un pas autour, donc si lui, il est là, il est dans ma zone d'engagement, du coup il peut pas bouger, et s'il veut bouger, il faut qu'il fasse une retraite, c'est ça. Et donc, voilà. Mais ça, c'est juste un terme qui permet de définir d'autres règles, c'est pas mal d'avoir clarifié ça, plutôt que de dire, à chaque fois que la figurine est à moins d'un pas de l'adversaire, et si aucune... Voilà. Là, sur ce coup-là, ils ont un terme clair et précis. Voilà. Ça c'est bien. Voilà. Une fois que tout le monde a bougé, c'est le moment où les renforts vont arriver. Donc si vous avez des renforts, c'est à ce moment-là qu'ils vont arriver. Alors il y a plusieurs règles de renforts, on va pas rentrer dans les détails
parce que c'est un petit peu compliqué, et puis Oui, ben, ça voilà. dépend aussi des renforts, entre Voilà. ceux qui peuvent arriver loin, ceux qui arrivent par les bords de table, ceux qui se parachutent. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que plus vous attendez dans la partie pour les faire intervenir, plus leur déploiement va être libre. Ouais. C'est-à-dire que si vous les faites arriver très tôt, ils vont être très contraints par les règles, Ouais. et plus ils vont arriver tard, plus ils vont être libres de se placer un peu où ils C'est veulent. ça. C'est-à-dire que plus ils ont mis du temps à machin, À plus l'avion contourner, voilà. a pu les parachuter loin derrière Voilà. les lignes ennemies ou ce genre de Exactement. trucs. Une idée qui est, somme toute, assez Oui, c'est une bonne intéressante. mécanique. Donc on va passer sur les modèles volants, les avions, etc. Parce que eux aussi, ils ont été un petit peu simplifiés. D'une part, ils ne comptent pas comme ayant une zone d'engagement. On peut traverser leur socle si Voilà, on veut. ils volent. Tu te retrouves pas coincé parce qu'il y a un avion au milieu C'est du ça. truc. Et puis s'ils sortent de la table, ils peuvent revenir autour Voilà. d'après parce qu'ils font des vols comme ça en rond. Voilà, là. ils tournent, ils passent à droite à gauche. Ça a été un peu simplifié pour être moins chiant. En termes de transport, parce que oui, il y a des transports. Il y a des transports. Voilà. Donc les transports, par exemple cette chimère qui se trouve ici. Bonjour. Bonjour, je suis une chimère. Bonjour, je suis une chimère. La chimère, elle est là, elle peut embarquer les gens. Ouais. Donc ça c'est pratique pour qu'ils aillent plus vite. Oui. C'est le but. C'est bien, puis Bon. ils sont protégés. Voilà. Aussi un peu. Pour rentrer dans la chimère, il faut être à 3 pas ou moins de la chimère. Là, on va parler d'un petit point de règle qui est vachement important en fait. La différence entre A et entièrement A. Si je dis l'unité doit être à 3 pas de la chimère, C'est ça pas veut dire que il faut qu'il y ait au moins une figurine qui soit à 3 pas. Donc par Ouais. exemple, là, c'est bon. Eux, ils sont Il y à 3 a pas. 2 mecs 3 pas, les autres sont pas dedans, mais l'unité est en partie à 3 pas. Voilà. Sauf que là, c'est pas le cas. Il faut que toutes les figurines soient à 3 pas. Donc il faut que ça soit beaucoup plus serré. Voilà. Donc là, c'est bon. Et il y a des règles qui spécifient que l'unité doit être entièrement à... Bon, Ouais. là, ça serait 3 pas, mais enfin, ça peut être... Il y a d'autres distances Oui. pour d'autres règles. Ça veut dire que l'intégralité du socle de chaque figurine de l'unité doit se trouver dans le cercle de 3 Ouais. pas de rayon Et autour... pas du- juste touché. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, mon lieutenant, ici, Mm. lui, il a une règle qui lui donne des bonus à 6 pas. Ouais. Mais il faut que toute l'unité soit à 6 pas. Donc par exemple, là, en fait, mon éradicateur, là-bas, le dernier, là, Il est pas dedans. il est pas dedans, parce qu'il est partiellement à 6 Ouais. pas. Pour que ça marche, il faudrait qu'il soit ici, par exemple. Mhm. La phase psychique. Alors, ensuite, c'est la phase psychique, c'est la 3e phase du tour. Pour faire quelque chose en phase psychique, il faut avoir des psycheurs. Voilà. Donc un psycheur, c'est un mec qui fait des Psycheurs, éclairs avec ses des doigts. hein. psychers pour l'Imperium, mais des mages ou des gars qui font des trucs magiques pour les gars qui sont pas de l'Imperium. Ouais, un mec qui fait sortir un lapin Voilà, sur un chapeau, voilà. Voilà. Donc, comment ça marche à la phase psychique, je vais choisir un psycheur, Voilà. par exemple au hasard mon archiviste, là, lui, Oui. hein, il est très bien. Donc, il a des pouvoirs psychiques, un certain nombre selon la faction, et tout le monde connaît le pouvoir psychique qui s'appelle Smite. Enfin, Oui, je voilà. sais plus comment il s'appelle en français, Oui, mais... c'est l'attaque de base. Ouais, il lance des éclairs, Ouais. une boule de feu, une connerie. Ouais. Comment je fais pour le lancer? Je prends 2 dés, Mhm. je choisis une cible qui respecte La condition. la condition, qui est là à 18 pas, donc par exemple, Tu tires sur eux. je lance le pouvoir psychique sur eux. Donc, Smite, ça a une valeur de lancement de 5. Mhm. Donc je lance 2 dés, j'ajoute le résultat, Ouais. et il faut que ça fasse 5 ou plus. Ah voilà, là Si c'est j'ai un fait 7, et un c'est 7, bon. c'est réussi. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder les conditions de réussite. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque. Exactement, là ça va faire des blessures mortelles. Voilà, ça tue Voilà. les gens. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que sur un double 1 ou un double 6, là c'est les périls du warp. Ouais. Parce que faire de la magie, c'est bien. C'est bien, mais disons que d'où vient la magie, c'est moins bien. Voilà, c'est Voilà. là que... hein. Il y a un petit petit Donc, détail. le petit souci, c'est que quand on fait un double 1 ou double 6, donc les périls du warp, on va subir des blessures. Mhm. Et si jamais on meurt, ça fait une explosion magique. Sprouch. Sprouch, et les gens qui sont autour risquent d'avoir un Bobo petit aussi. peu mal. Évidemment, si quelqu'un est dans le coin, un autre mage ennemi est dans le Oui. coin, il peut dissiper le sort en faisant plus que la valeur que j'ai obtenue sur mes 2 dés. Donc là, il faudrait que tu fasses 8 ou plus C'est si ça. t'avais un psycheur dans le coin. Ensuite, la phase suivante, c'est la phase de tir, où l'on va utiliser les armes de tir. Les pian-pian piou-piou. Piou piou piou, pif paf pouf. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a différentes armes de tir. Il y a 5 types. Il y a les armes d'assaut, qui permettent de courir et de tirer. Il y a les armes lourdes, qui sont lourdes. Qui, quand vous avez bougé et que vous tirez avec, T'as moins un. t'as des malus parce que c'est pas facile de tirer avec un lance-missile quand tu cours en Ouais. même temps avec. Attention Ce qui est quand même vachement mieux parce que je me rappelle une époque où si tu te déplaçais ton arme lourde, tu t'asseyais dessus, Oui, donc tu perdais énormément de temps. c'est ça.
sur une partie qui dure 5 tours, c'est vrai que ça, quand voilà. tu tires pas deux fois... Les mecs bougeaient jamais en fait, Bah, tu te faisais chier avec. Ensuite, on a les armes à tir rapide, hein, donc ça va être par exemple les bolters, bon là j'ai pas de bolter, mais les fusils laser par exemple, les fusils hein, c'est laser, les armes à tir rapide. Quand la cible est à la moitié de la portée ou moins, eh ben ils peuvent tirer 2 fois. Tire le double ou un Tire le double, exactement. Ça représente le fait que bah, ils tirent plein de fois, mais quand c'est très loin, bah, ils tirent pas voilà, très quand précis. c'est très loin, les balles fusent, il y a Voilà. plein de balles perdues, alors que quand ils sont proches, bah, les balles perdues ont plus de chances de toucher les gens quand même. Ensuite, on a les grenades. Les grenades, quand une unité est équipée de grenades, à chaque fois qu'il y a une phase de tir, une figurine de l'unité peut lancer une grenade. Voilà. Bon bah ça explose, ça fait bif Ça paf fait boum, boum, voilà. boum, C'est ça ça. fait bim, paf, boum, ça fait pif, Boum, ça fait boum, boum. boum, boum. Ah, on n'est pas sur la même non. époque ni Non. la même chanson. Et le dernier type, ce sont les pistolets. Alors bah tout ce qui est pistolet bolter, pistolet Voilà. laser, etc. Tous les pistolets. Le truc, c'est que eux, ils peuvent être utilisés aussi quand on est au corps à corps. Donc Ouais. normalement, quand on est en zone d'engagement adverse, donc au corps à corps, Ouais. on peut pas utiliser ces armes de tir. Bah oui. Sauf que les pistolets, ils sont tout petits. Donc, Et donc on peut tirer Voilà. dans les corps à corps Exactement. avec nos pistolets. Exactement. À la phase de tir. Par contre, quand une figurine est équipée de plusieurs armes de tir, Mhm. elle peut utiliser toutes ses armes de tir. Sauf les pistolets. Tu choisis, tu utilises tes armes de tir ou les pistolets. Tu Ouais. fais pas C'est pas, fusil, pistolet, c'est ça, voilà. une grenade avec le pied, etc. Oui. Mais par exemple sur un char ou un truc comme Sur ça. un tu char, vois, voilà, par exemple, les chars, les blindés, choses comme ça, qui ont plusieurs armes de tir, ah bah, c'est quand même fait pour que tu puisses tirer avec le canon et les petites Et armes voilà, de c'est côté, ça. parce qu'il y a un artilleur C'est ça. à chaque truc. Alors, un truc que j'ai pas précisé sur les armes d'assaut, par exemple ces fuseurs qui sont ici, Oui. ce sont des armes d'assaut qui me permettent donc de tirer même si j'ai fait une advance. Ouais. Donc je vais me faire mon mouvement normal, courir, et je vais quand même pouvoir tirer, mais si j'ai couru, j'ai -1 pour toucher. Ouais, bon. Voilà, c'est peut-être pas Pareil, exagéré c'est non comme, plus. c'est comme pour ceux avec les armes lourdes, c'est Voilà. un peu complexe. Mais Exactement. Alors voilà, le de tir, rapidité. le tir n'a pas changé, hein, je vais juste passer dessus rapidement. Il y a un jet pour toucher, Mhm. qui est déterminé par le profil du combattant. Voilà, du mec qui porte l'arme. Voilà, donc lui, l'éradicateur, il touche à 3+, Donc il faut Donc, qu'il jette un dé, voilà. qu'il fasse 3+. 3+, Voilà, 2 il fait c'est deux, raté. J'aurais fait ça, 4, c'était c'est réussi. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un jet pour blesser. Mhm. Donc là, ça prend en compte la force de l'arme et l'endurance L'endurance du mec de en la face. cible. Donc là, c'est simple. Si la force et l'endurance sont égales, c'est du 4+. Mhm. Si la force est supérieure, c'est du 3+. Et si la force... Force est inférieur, c'est du 5+. Par contre, si Si c'est le double. si c'est le double, bah, c'est du 2+. Et si c'est Double inférieur, c'est du 6+. 6+. Voilà. Tu tires avec un petit pistolet force 2 sur un mec qui a une endurance de 4, donc Voilà. c'est 6+. Et ensuite, la cible va faire une sauvegarde d'armure, Voilà. qui est modifiée par la pénétration d'armure de l'arme. Donc là, le blaster, enfin le fuseur, il a une grosse pénétration, je crois que c'est pénétration. -4, un truc comme ça. De 4, donc ça fait -4 à mon jet. Voilà, donc si t'avais une sauvegarde de 4+, et ben t'enlèves 4, donc 4, 5, 6, 7, 8, bon, il n'y a pas de sauvegarde. C'est Mais si t'as juste -1, bah par exemple, ça fait... voilà. ça. Ok. Et ça fait le nombre de dégâts de l'arme aussi. Oui, voilà. Il y a un nombre de dégâts. Les armes font pas toutes que un dégât, C'est elles ça. peuvent faire plusieurs. Oui. Et on tire le nombre de points de vie, encore C'est une fois, ça. parce que tous les Gugus n'ont pas que un point de vie. Alors, il y a certaines armes qui vont faire des gros dégâts, c'est-à-dire des explosions, donc des Ouais. armes blast. Et en fait, le nombre de dégâts va dépendre de la taille de l'unité. Mm. Hein, donc, tirer sur un mec tout seul, ça va faire un certain nombre de dégâts, je crois Ouais. que c'est 1 des 3 ou un truc comme ça. Mm. Mais si vous... Tirer sur une aussi, ouais. Bah, ça En va. gros, faut vous dire qu'on a viré les gabarits. Les armes à blast, elles vont avoir un nombre d'attaques qui est aléatoire, parce Ouais. que bah voilà, c'est une explosion, donc on C'est n'est du pas trop shrapnel qui sûr. Voilà. vole, c'est du plasma qui se répand, C'est ça. enfin voilà. Donc, en fait, quand elle va cibler une unité qui fait entre 6 et 10 figurines, Mhm. elle va faire au moins 3 attaques. Donc, même si votre dé il fait 1 ou 2, bah, ça va faire Ouais. quand même 3. Et si vous ciblez une unité qui fait plus de 10 figurines, c'est toujours le maximum. Ouais. Parce que bah il y en a trop, donc tu peux pas, Voilà. tu peux pas rater en fait. Oui, il y a plein de gens dedans. Il y a 2 petits points de règle intéressants aussi. D'une part, il y a attention messire ou attention monsieur, je crois que ça Oui, s'appelle maintenant. En fait, on ne peut pas prendre pour cible un personnage indépendant, donc un héros, donc Yarick, le Voilà. lieutenant, machin, si il est à moins de 3 pas d'une unité amie et qu'il n'est pas l'unité la plus proche. Donc là, par exemple, il est devant, on peut effectivement lui tirer dessus parce qu'il est devant. Voilà. Il est comme ça. Et ben, il est caché. C'est-à-dire que bah il y a les gars, les autres gars protègent le méga chef quoi. C'est ça, ah, voilà. Et s'il est devant, forcément, Oui, il s'expose, hein, Voilà, c'est c'est ça. ça. Donc, la deuxième chose, Faut faire rien parce que ça a changé. Avant, la tension chef, c'était Oui. des mecs qui se jetaient Ouais. pour prendre les dégâts à la place. mais je trouve que c'est plus élégant ça que faire 2+ pour voir si Oui, le mec ouais. arrive à se jeter devant la... C'est ça. Et il y a une autre chose, c'est-à-dire que quand je tire, il peut y avoir plusieurs armes dans l'unité. Voilà.
Donc vous allez faire le tir avec toutes vos armes, et ensuite va venir le moment des sauvegardes. Et les sauvegardes, et ben en fait, il faut les allouer à une figurine de l'unité. C'est ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais choisir une figurine, et que tant que cette figurine n'est pas morte, et qu'il y a encore des attaques à sauvegarder, c'est toujours cette figurine-là qui doit faire ses sauvegardes. Voilà, donc en gros, on touche toute une même personne, et on continue de l'aggro jusqu'à ce qu'elle soit morte. Voilà. Là, c'est pas grave, parce que c'est tous les mêmes Space Marines. Voilà. Mais admettons qu'il y a un personnage, un mec avec une grosse armure dedans, ou voilà, et ben je peux pas dire, ok, il va sauvegarder, mettons que lui il a une meilleure sauvegarde, admettons, lui il va sauvegarder les attaques qui sont du gros fusil qui fait bien bobo, parce qu'il a une meilleure armure, mais les autres je vais les donner à quelqu'un d'autre. Des petites merdes, voilà, non, ça c'est pas possible. Et de même, si quelqu'un a déjà perdu un point de vie dans l'unité, ça, évidemment, vous vous en doutez, c'est toujours cette figurine-là qui va devoir subir les attaques en priorité à elle, et puis après on continue. Voilà. Ça va rentrer en jeu dans certains cas de figures bien spécifiques. Mais il faudra le faire, voilà, tu pourras pas jeter vraiment tous les dés d'un coup. Il faudra que tu jettes une partie des dés, commencer un mec, et après faire ton cheminement, parce que voilà. Ensuite vient la phase de charge, où on va charger. Au moment où on va dans le corps à corps. C'est ça. Donc la phase de charge, quand c'est à mon tour de charger, je vais choisir une unité éligible qui peut charger, donc c'est une unité qui a à 12 pas ou moins une unité ennemie. Donc là par exemple, on voit que à 12 pas, il y a les gardes impériaux ici, il y a la sentinelle qui est là-bas, donc là je peux charger. Lui par contre il n'est pas éligible, parce que il est trop loin. Voilà, c'est comme ça. C'est logique. Ensuite ce qui va se passer, c'est que je vais désigner une cible, ou plusieurs. Par exemple je peux dire, je vais sur la sentinelle et les gardes impériaux. S'ils sont assez proches pour que tu aies la cohésion d'unité. Et là, je vais lancer 2 dés. Et ça va être ma distance de charge. Voilà. Ça fait 4. J'ai fait 4. Aïe. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, puis c'est surtout pas assez. C'est pas assez. Voilà. Donc là, du coup, je ne fais rien. Parce que ta charge est ratée. Les mecs ont hésité. C'est ça. Ils ont dit, ah oui, bon... non, en fait, non. Si j'avais fait, admettons... Oui, 8, c'est bien. Donc 8, on voit que c'est suffisant pour aller dans la sentinelle et dans les gardes impériaux. Voilà. C'est bien, parce qu'en fait, quand je désignais plusieurs cibles, il faut que je les atteigne toutes les deux. Quand je dis atteindre, il faut arriver en zone d'engagement. En zone d'engagement des deux. S'il y en a une qui était, imaginons, il a désigné les 2 pépères ici, mais la sentinelle était là. Là, ça il était assez pour la garde impériale, mais pas pour la sentinelle. Et du coup, la charge est ratée. Je peux pas juste aller là-bas. Oui, on peut pas juste dire, bon, c'est pas grave, je charge que les autres là-bas. Et non, ça ne marche pas. Non. Bon, admettons que j'ai réussi, donc ils vont aller là-dedans. Dans la garde impériale. Voilà. Ensuite, une fois que la charge est résolue, on peut faire une intervention héroïque. Si toi, t'avais un personnage dans les parages, tu pourrais dire, ok, j'interviens héroïquement, par exemple, lui, là, voilà, il peut dire, j'arrive. Il vient se rajouter dans la baston pour, je viens soutenir mes troupes. C'est ça, donc et casser des gueules. Il faut être à 3 pas de l'unité qui a chargé, et finir son mouvement de 3 pas plus proche. Oui. De toute façon, il faut être à portée de baston quand même à la fin. Mais même pas, en fait. Même pas ? Non. Tu peux bouger jusqu'à 3 pas, et tu dois finir plus proche de la figurine ennemie que tu ne l'étais. D'accord. Donc t'es même pas obligé d'arriver au corps à corps en fait. Tu peux en gros, c'est rentrer dans l'unité qui peut se faire charger. C'est ça en fait, tu peux faire. Ouais. Allez. Les règles de décor s'appliquent évidemment quand on charge, quand on se déplace. J'en reviendrai là-dessus à la fin. Alors, gros changement, le tir en alerte n'est plus une règle générale, c'est un stratagème maintenant. Voilà. On va parler après aussi quand on parlera des points de commandement. C'est-à-dire que maintenant, on a reperdu le côté où tu te fais charger, tout le monde te tire sur la gueule quand tu charges. Voilà. Alors, personnellement, en termes de gameplay, je trouve que c'est bien, parce que, faut pas se mentir, l'état d'alerte, c'était quand même un putain de truc où tu brasses du vent et tu lances plein de dés pour rien. En tant que garde impérial, je trouve que c'est pas bien, parce que c'était la seule arme dissuasive que j'avais pour pas me faire charger la gueule toutes les 5 secondes par absolument toutes les autres armées, mais... Bon, faut voir, comme le codex de la garde impériale n'est pas encore sorti, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour l'instant. Ensuite, une fois que toutes les charges ont été effectuées, donc là j'ai chargé avec une seule unité, mais bon, avec les autres unités je charge aussi, on va passer à la phase de combat. C'est parti, pam paf paf. Pif paf pouf, bing. Pif paf pouf, bing badaboum. Les unités qui chargent vont taper en premier. Ouais. Donc, admettons que eux ils étaient déjà au corps à corps avant, et ensuite le lieutenant a chargé dans le tas. Ouais. Bon, ce qui va se passer, c'est que les 2 unités qui ont chargé, donc les intercesseurs et le lieutenant, vont taper d'abord, dans l'ordre que je veux. Donc je vais d'abord choisir eux par exemple, puis le lieutenant. Voilà. Une fois que toutes les unités qui ont chargé ont tapé, ça va être à ton tour
de choisir une unité à activer. Voilà. Tu peux dire... On est comme à AOS, donc je vais choisir une unité à activer pour la baston, puis tu vas en choisir une, puis je vais en choisir une, etc. jusqu'à ce qu'on termine tous les corps à corps. À la différence que les unités qui chargent tapent en premier, ce qui n'est pas le cas à AOS, c'est ça. et que c'est toi ensuite qui choisis en premier. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un supplément par-dessus. C'est pas, non, il n'y a pas de supplément chantilly, c'est ça, petit vermicelle en chocolat. Petit café, tout va bien. Un café gourmand. Voilà. Quand je choisis une unité pour taper, par exemple, je vais choisir mes intercesseurs. Tu choisis tes intercesseurs. Admettons. Ils vont pouvoir faire un mouvement d'engagement de 3 pas, donc comme à AOS, qui va leur permettre de se rapprocher. Voilà, donc je les rapproche pour qu'ils puissent taper. Et ensuite, on va pouvoir faire les attaques de corps à corps. C'est parti. Qui peut taper? Alors, déjà, toutes les personnes qui sont dans la portée d'engagement de l'ennemi. Ouais. Donc là, il y a 4 mecs qui sont devant. C'est donc, ça. eux, ils peuvent taper, c'est sûr. Ensuite, toutes les figurines qui sont à un demi-pas d'une figurine qui peut taper. Donc lui, le cinquième derrière, voilà. S'il était là, il peut pas. Voilà. Même s'il est en cohésion d'unité. Oui. Hein, on est bien d'accord. Donc, on chez les gardes impériaux, de l'autre côté, eh ben, les mecs devant peuvent, s'ils peuvent, mais les gars qui sont là derrière, eh ben, ils peuvent pas. Même s'ils sont en contact avec les deuxièmes lignes, la deuxième ligne, c'est parce qu'elle est en contact avec la première qu'elle peut taper. Ouais, c'est dans l'optique où ils auraient fait leur piling, enfin leur mouvement d'engagement. Voilà, c'est ça. Le mouvement d'engagement, enfin tu le feras quand toi tu sélectionneras cette unité-là pour Voilà. taper, on est bien d'accord. Mais c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, mes unités, je vais prendre toutes leurs attaques. Voilà. Et donc là, c'est comme à la phase de tir en fait. Oui, Il y a un profil d'attaque dans le profil du combattant. Tu fais un nombre d'attaques. Voilà. J'ai pour toucher, j'ai pour blesser, sauvegarde d'armure. Voilà. Et puis ensuite on retire les pertes. C'est comme pour le tir, hein, grosso modo. Pas de changement. Donc, admettons que le corps à corps se soit déroulé, enfin moi j'ai fait mes attaques, eux, t'as décidé d'enlever des pertes, genre lui il est mort, lui il est mort, et puis lui il est mort, on va dire. Voilà. Hein, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire une consolidation. Donc la consolidation, ça me permet de me rapprocher de l'ennemi, et j'ai 3 pas pour le faire. Donc par exemple, lui il peut venir là derrière pour dire, bah voilà, viens, permettre à copain, Pépère de venir en premier rang. Voilà. Ils doivent juste en fait être plus proches de l'ennemi que là où ils étaient. Que ce qu'ils pouvaient être. Voilà. Pour la phase de corps à corps, c'est ça. C'est ça, après, moi je l'applique, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on ait fini tous les corps à corps. Exactement. Une fois qu'on a fait ça, vient la phase de morale. Ouais. Alors, la phase de morale... Qui disait qu'il n'y a pas de morale. Balle morale. Balle morale. Balle morale. Ouais, il y a une marque comme ça. Mais c'est ça, c'est une marque de t-shirt, un truc comme ça. Ouais, je suis pas sûr. Ah bref. Si c'est pas des médocs. Balle morale, 500 000 Ouais. À la phase de morale, on va faire un test de morale pour toutes les unités qui ont subi des pertes. Voilà. Hein. Donc si vous n'avez pas subi de pertes, bah... Ça va. Pas de phase de morale. Comment on fait un test de morale? On va lancer un D6, on va ajouter le nombre de pertes subies par l'unité. Donc là, par exemple, il y en a eu 4. Donc tu lances un D6, tu rajoutes 4. Là, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. On compare au commandement la valeur de leadership de l'unité. En général, c'est la plus élevée de l'unité. Voilà, c'est ça. Bah, s'il y a un sergent, bah, on prend s'il y a un sergent, on prend celui du sergent. Si là, par exemple, il y a un commissaire, on prend celle du commissaire. On regarde si c'est au-dessus ou en dessous. Alors, si c'est en dessous, pas de soucis, tout va bien. Ils sont contents. De toute façon, eux, ils les aimaient pas trop. Ils étaient pas... Il y a tellement de gens qui meurent dans la guerre. Je veux dire, est-ce qu'on est à ça près? Non, hein? non. Quel mec. Ouais, voyons. Si c'est au-dessus, les choses se gâtent un petit peu. Il y a déjà, de base, une figurine qui s'enfuit. Voilà. Il y en a une qui fait nope. Ça, non, ça j'ai pas signé pour ça, moi, je m'en vais. Et ensuite, toutes les figurines qui restent vont faire un test d'attrition. Il reste 6 figurines. On lance un dé par figurine, et à chaque fois qu'il y a un 1, c'est une figurine qui s'en va. Voilà. En gros, c'est il y a d'autres mecs qui font nope. Ah bah il y a Jean-Louis qui s'en va. Bah du coup, je vais aller avec Jean-Louis. Avec Jean-Louis, ça là. Bon là, il n'y a pas eu de 1, personne d'autre ne s'en va. Donc ça a changé par rapport à l'ancienne édition, où on prenait juste la différence en fait entre le résultat du test et la valeur de commandement. Je trouve que c'est intéressant en termes de gameplay. Alors je sais que ça rajoute du lancer de dés. Ouais, ça rajoute du lancer de dés. Mais c'est intéressant parce que en fait, avant le test de morale c'était un peu tout ou rien. Dans le sens où... Soit t'avais tout le monde qui se faisait bousiller derrière parce que t'avais fait un gros mauvais jet, soit tout le monde s'en sort. Et c'est ça. T'as une unité de plein d'orques par exemple, et t'as pris genre 25 pertes. De toute façon, en fait, même si tu fais un bon jet, ton unité l'unité se cassait parce qu'il y a trop de mecs morts. Bah voilà. Alors que là, il y a une petite chance qu'il y ait quelques valeureux qui restent en mode non, on va se venger, on va rester là pour casser les gueules. Alors, à savoir que ce test d'attrition, il subit un malus de -1 si l'unité est à moins de la moitié de ses effectifs. Oui, bon voilà,
toujours Voilà. un petit malus, parce que voilà. En parlant de petits malus et de bonus, ça c'est un truc que j'ai pas mentionné dans la phase de tir, mais maintenant il y a un cap au bonus et au malus. C'est-à-dire que Oui. quand on ajoute les différents bonus qui vont rentrer en ligne de compte, donc plus 1 pour toucher, moins 1 pour machin, etc., Voilà. on peut pas dépasser plus 1 ou moins 1. Donc si j'arrive à plus 3, eh ben on Bah, compte ça quand fait même que que plus plus 1. un. Un mécanisme de Enfin, on destacking. décheat. Non, voilà, c'est ça, il y a du Bah, debuff. voilà, non, mais ça incite en fait à pas stacker tous les bonus sur C'est ça. une grosse unité de Voilà. bourrin pour faire une grosse étoile de la Voilà. mort en fait. C'est pas mal. En soi. Là, il y a quand même un souci d'égalisation quand même Oui. de Games Workshop pour que, quelle que soit l'armée que tu joues, t'aies à peu près les mêmes chances. Une fois que la phase de morale, enfin que les tests de morale sont terminés, on va vérifier que les figurines de tout le monde sont toujours en cohésion. Si c'est pas le cas, on retire les figurines de manière à ce que ça retrouve une cohésion. Et puis ensuite, le tour est fini, ça passe au tour de l'adversaire. Voilà. Et voilà. Et on a refait un tour des règles à peu près. Alors il y a deux trucs sur lesquels je voudrais revenir quand même avant de faire un petit bilan. Il y a d'une part les stratagèmes et les points de commandement, donc ça on en a pas parlé. On a dit en début de tour on gagne un point de commandement. Oui. À quoi ça sert? Ça sert à réaliser des stratagèmes. Les stratagèmes, qu'est-ce que c'est? En fait c'est des petits bonus, des petits trucs qu'on va vouloir utiliser ponctuellement pendant la partie. En général, ça s'active pendant le tour où vous activez le stratagème. Voilà, c'est ça. Donc il y a des stratagèmes universels. Hmm. Et il y a des stratagèmes qui sont liés à votre faction, évidemment. Donc par exemple, un stratagème universel, ça va être une relance. Oui. Ça, je dépense un point de commandement pour relancer n'importe quel dé. Voilà. Ou je dépense 2 points de commandement pour passer automatiquement un test de bravoure. Voilà. Le nombre de points de commandement, je l'ai dit, va augmenter à chaque tour, Oui. en fonction de ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Mais on on peut en a... arriver en partie avec un pool de points de Oui, c'est commandement. ça. On commence avec un certain pool de points de commandement qui va varier. Encore une pendant fois, la selon partie. votre armée et ce que vous avez Exactement. Ensuite, il y a les décors. Sur cette édition, Games Workshop a fait un gros effort sur La simplification des gestions des décors. Voilà. Plus ça avance, plus les règles de décor sont simples quand même, parce que il y a eu des moments où vraiment ça devenait une demi-heure d'engueulade pour savoir si c'était un décor lourd, léger, Ouais, machin, c'est ça. chouette, qui c'est qui le choque, bon. Maintenant, en fait, chaque décor va avoir ce qu'on appelle des traits. Pas des lignes, on est d'accord, hein, des... Oh. Donc des traits, en fait, qui vont définir certaines de ces caractéristiques. Ouais. Et ces traits sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes tout à fait libre de prendre les différents traits et de les coller selon votre sensibilité C'est ça. à vos décors. Games Workshop donne des exemples, Voilà. Évidemment. Donc par Oui, exemple, un mur en ruine, ça Voilà. c'est un mur en ruine. Ça, voilà, on se dit c'est un mur en ruine. Alors voilà. ça peut peut-être par exemple être une ruine. Voilà, tout simplement. non mais on pourrait décider que ça c'est aussi un mur en ruine Oui, parce voilà. que il n'y a pas assez de décor pour qu'on dise que c'est une ruine en entière, ou alors on dit que c'est une ruine. Voilà, vous pouvez, avec l'accord des autres joueurs, du coup, décider de Voilà. quel type de décor à quel trait. Sachant que évidemment les décors Games Workshop officiels, En fait, on on des dé- pré-traits. voilà, c'est ça, ils sont. C'est-à-dire qu'il y a, Ils sont pré-tirés. Oui, exactement. Pré-traités. Pré-traité. Pré-traités. Alors par exemple, ce mur ici, somme toute tout à fait basique et banal, il a les traits ligne de défense, breachable, je sais pas comment ça se dit en français, mais enfin en gros ça veut dire qu'on peut passer par-dessus. oui. Donc ensuite il a le trait couvert dense, défendable et position instable. Voilà, après vous allez dans le livre de règles et ça vous donne plus ou moins des bonus, des malus, Voilà, non mais selon ce que ça fait. ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez dire ah bah non, en fait, il est trop haut pour que il soit vraiment qu'on puisse le traverser, donc je vais enlever breachable parce qu'on peut Ouais. pas le traverser. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Ah oui, les figurines peuvent ignorer tout ce qui fait moins de 1 pas. Ouais. Le reste, il faut l'escalader. Donc par exemple Ouais. là, ça fait 1 pas et demi. Donc si je veux le traverser, ça me coûte 1 pas et demi de monter, 1 pas et C'est demi ça. pour descendre, et après je peux continuer. Voilà, de monter. c'est-à-dire que voilà, vous avez mis du terrain, c'est un peu granuleux, ça monte à descendre. Bon. Sauf que Si là, c'est juste pour faire joli et que c'est Voilà. moins de 1 pas, comme il est breachable justement, les figurines d'infanterie peuvent le Ouais. traverser sans problème. voilà. Mais peut-être que d'autres types de figurines peuvent Oui, pas. voilà. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, les règles vont s'appliquer différemment à différents types de figurines. Et ça, bah, c'est intéressant. Si vous voulez un terrain et que vous n'avez pas envie de vous faire chier avec le décor, vous dites que tout est breachable et Voilà. basta. Par exemple, voilà, et vous vous faites pas chier. Ou alors vous voulez vraiment mettre du décor et mettre de l'histoire derrière chaque décor, vous pouvez bien gérer tous les traits de chaque décor, histoire que vous ayez une cohésion logique Voilà. avec les terrains que vous allez mettre. Et Bah surtout, ça vous permet d'être plus libre sur le terrain qui n'est pas le terrain Games Workshop, mais quand même avoir des règles dessus. Tout à fait. Par exemple, Games Workshop donne l'exemple de containers, les gros containers Ouais. impériaux. Bon, eux, ils vont te donner un couvert, donc ils ont la règle couvert si Ouais. t'es derrière, mais ils ont la règle position exposée
qui fait que si t'es dessus, tu ne bénéficies pas du couvert, tu vois. Et c'est des petits trucs comme ça bien, enfin, comment situationnels, te disent, bon bah voilà, dans telle situation, et ben il se passe ça, et du coup il n'y a pas de, ah oui mais attends, est-ce que tu me vois pas, est-ce que je suis ici, là, non, machin. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois un petit peu, tu me vois. Et enfin, la dernière chose, avant de vous quitter, hein, avant de vous relaisser vaquer à vos occupations habituelles, de retourner jouer, voilà, c'est l'émission. Parce que oui, avoir 1h40 000, on se met sur la gueule, mais le but du jeu c'est... de faire l'émission. Voilà. Donc, l'émission, ça va être beaucoup du contrôle d'objectifs. Donc il y a des objectifs ici, des objectifs là, faut aller se mettre dessus, appuyer sur un bouton, ou camper dessus, machin. Mais, en plus de ça, il va y avoir des objectifs secondaires qu'on va choisir dans une liste. Il y a plusieurs catégories. À chaque fois, on peut en choisir que un par catégorie. Et ils vont nous donner des possibilités de gagner des points de victoire supplémentaires. Donc ça peut être tuer un monstre par exemple. Donc, tuer un monstre, retenir un point spécifique. Voilà, c'est ça. Bon. Et donc ça, en fait, c'est grâce à ça qu'on va gagner la partie d'une part, mais c'est aussi des trucs qu'il faut prendre en compte quand on conçoit son armée. Parce que, par exemple, si je vois que mes objectifs de disponibles, y a le fait d'aller vite, le fait d'aller capturer des zones et des machins, mais toute mon armée est super lente. Ouais, on va peut-être revoir ce qu'on met dedans. Voilà, c'est ça. Ou inversement, changer d'objectif. Oui. Tu vois, donc il y a un jeu à ce niveau-là de préparation. Encore une fois, les jeux Games Workshop, c'est des jeux qui sont des jeux à liste et qui se jouent beaucoup avant la partie, en fait. Oui, aussi. Donc voilà, on a fait le tour un peu de cette nouvelle version. Voilà. Qui effectivement, qui n'a pas énormément changé de la V8. Ça avance, on est sur un jeu qui est de moins en moins touffu, de moins en moins blindé de petites règles exceptionnelles un peu à droite à gauche. Il y en aura toujours, mais c'est-à-dire que dans les règles de base, je trouve qu'ils essayent de le simplifier vraiment, histoire qu'il n'y ait plus que les règles d'armée qui soient des règles spéciales à chaque fois. Moi, je t'avoue que je suis assez... disons agréablement surpris par la V9. Je sais que c'est pas un des jeux sur lesquels je vais graviter le plus, clairement, mais il y a un effort de fait sur l'opti à donf, tu vois, de certains trucs, par exemple le fait de plus pouvoir stacker des bonus comme un gros sac, bah là le fait, tu vois, que les tests de morale, on retrouve un truc... Les tests de morale ne suppriment pas d'office toute ton unité. Donc c'était soit ça, soit il se passait rien. Oui. Parce que bah t'as réussi ton test et puis tout va bien. Oui, voilà. Donc, niveau gameplay, on sent qu'il y a quand même des gars qui continuent d'un peu se bouger le cul. On a eu des moments où il y a eu des versions, ça n'avait pas grand chose qui changeait, et puis entre la V8, il y a eu quand même du beau changement, par rapport à la V7, il y a quand même eu un sacré bond. Là, la V9, il n'y a pas eu énormément par rapport à la V8, parce qu'ils avaient fait quand même un gros bond, mais ils ont quand même pas arrêté, tu vois, ils ont quand même dit, et puis, en fait, c'est des changements qui... vont dans le sens du jeu, vont dans le sens du gameplay, j'ai l'impression. Oui, mais surtout, moi ce que je voulais dire, c'est que c'est des changements qui, de prime abord, ont l'air très minimes, mais en fait, je pense qu'ils ont un impact sur le jeu qui est important. Le fait, tu vois, que d'enlever l'Overwatch systématique, par exemple, l'histoire des décharges, tu vois, de plus pouvoir dire, par exemple, je suis ici, mon but, c'était de charger, par exemple, lui, et je peux pas dire, bon bah, je charge cette unité-là, et l'unité derrière, en espérant, voilà, tu vois, il y a plus de réflexion, je trouve que moi je trouve que c'est assez positif dans l'ensemble. On verra en jeu ce que ça donne, mais sur le côté gameplay, ça a dû continuer de bosser dur dans les bureaux de Games Workshop. Oui, enfin dur. Enfin, peut-être. Peut-être qu'ils bossent pas dur, mais du coup c'est con de pas bosser dur. Ils bossent mou. Voilà. Par contre, côté marketing, là aussi, ils continuent de bosser dur, les gars. Ah oui, là, oui. Là, on les retrouve, là. Voilà, ça, là aussi, là par contre, c'est bien l'endroit où il n'y a pas eu trop de changements. Hein, c'est ça. Non, parce qu'on déteste pas Games Workshop en fait, c'est pas vrai. Il y a une vidéo qui le dit. Oui. Mais bon, de toute façon, les gens, quand ils ont vu les vidéos, il y en a qui étaient en mode ça y est, on suce la bite à Games Workshop. C'est ça. On était les wargamers de Schrödinger, parce que dans le même corps, il y a un fan de Games Workshop et un hater. Voilà, c'est ça. Ou alors, tout simplement, on est un peu plus mesuré, je sais pas. Ah oui, et au fait, il faut s'abonner à la chaîne. Oh, encore? Mais oui, si, carrément. Bon bah, réabonnez-vous. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo, mettez un commentaire si on a oublié des règles, parce que ça se trouve on a oublié 2-3 trucs. Oui. Il y a des trucs qui sont pas très clairs, dites-le. On en a pas oublié, on en a aussi zappé plein, c'est-à-dire que tout un tas de règles spécifiques, machin, comme d'hab, on les a pas mis ici, parce que là, le but c'est d'être le plus factuel possible. Et puis un grand merci à tous les tipeurs, à tous ceux qui vont sur notre boutique Utip pour acheter nos pistes AD et nos dés officiels, qui vont chez Merci à Tom encore une fois.
Oui. Merci à l'atelier de Torek pour avoir Oui, fait pour ce ce super magnifique tapis. Voilà. Et ce magnifique pistolet, Oui. ça c'est pour nous. Ça, c'est à nous. Et n'oubliez pas, MyCinérie pour les réglettes. Oui, et puis oui, un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Que vous nous souteniez financièrement sur Tipeee ou sur le lien filier Philibert ou pas, en fait, on vous aime quand même. Voilà. Ou pas. Voilà ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou On pas, vous ou aime. pas. Ou pas. Ou pas. La référence. Ouais, c'est une référence qui a quand même presque 15 piges maintenant. Hein, ouais. 15 ans, Gangnam Style, non. C'est vieux le Gangnam Style. Hein. 15 ans, non, balance. 2006 le Gangnam Style. Hein, Non, parce que... Non. Parce que 2006, je sortais du lycée, donc non. Et au fait, ce serait pas la vidéo de rentrée, ça? Ah, c'est la vidéo de rentrée? Du coup, bah, bonne année, en fait. Hein? Je dis ça comme ça, moi, hein, mais... Non, mais 8 ans. 8 ans Gangnam Style. Ouais. Ouais, enfin 8 ans. 8 ans. Ouais. 8 ans, quand même. Hein. Bon, allez, bonne année, bonne santé, faites gaffe à vous, et puis à mardi prochain. Bon prochain confinement. Allez.